Salut les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler des 10 commandements de la masculinité. Et pour ce faire, les 10 commandements afin d'éviter que la vidéo soit extrêmement longue, je vais les scinder en deux parties. Une partie concernant 5 premiers commandements et une autre partie concernant 5 autres premiers commandements. Vous savez, l'homme c'est l'homme et l'homme doit avoir des caractéristiques qui lui sont propres. Ces caractéristiques doivent lui permettre de s'imposer dans la société. Et quand on le vend, on dit oui, celui-là, c'est un vrai homme. Le premier caractéristique que tout homme doit avoir, c'est la confiance en soi. Que sommes-nous sans la confiance en soi? Nous devons être confiants, posés dans tous nos actes. Quand une personne est confiante, c'est une personne confiante, c'est une personne qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut, qui sait là où il veut aller et qui connaît son objectif. C'est une personne qui, quelle que soit la situation, a toujours le calme, de son calme intérieur pour pouvoir gérer la situation et sait qu'il va réussir. Le deuxième commandement, c'est la force physique. Les gars, sachez que la force physique est quelque chose d'essentiel pour un homme. Vous devez être bien physiquement, bâti. On ne vous dit pas forcément d'aller à la salle de gym. Quelle que soit l'activité physique que vous faites, la marche, la course, la vitesse, la natation, faites de l'activité physique. Vous savez, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Quand la femme voit l'homme, il le voit sous son état animal. C'est ça qui révèle son désir. Imaginez si tu es mince, tu es comme un squelette, mais spaghetti, et tu marches dans la rue, la femme va dire oui. Mais après quelques temps, si la femme voit quelqu'un d'autre qui est plus bâti que toi, bien posé dans sa chair, la femme peut te laisser aller vers lui. Oui, la femme peut rester avec toi, elle se fait sonner par lui là-bas, et après elle vous dit, ah, qu'est-ce qui s'est fait, elle m'a trompé. Tout est une question d'attitude, d'énergie aussi. Donc, il faut avoir la force physique. Vous pouvez aller faire la musculation. Avoir la force physique, ça nous permet d'être bien et d'avoir confiance aussi. Parce qu'on sait que oui, quel que soit ce qui se passe, on est capable de nous défendre. J'imagine que vous êtes dans la rue, toi avec ta soeur ou bien ta petite amie, vous êtes en train de faire une promenade en pleine nuit, ou bien en plein jour, quelqu'un vient vous agresser. Et la personne dit, bon, toi là, donne-moi ton portefeuille. Mais la personne t'agresse, il veut prendre l'argent, ou bien il veut t'arracher ta petite amie. Toi-même, tu sais que tu as la force physique, tu seras sûr, tu seras à l'aise. Et tu seras capable de dire à la personne, toi, ne touche pas à ma petite amie, ne touche pas à ma soeur. Avant de la toucher, c'est par moi que tu dois passer. Et c'est ça l'incarnation même de l'homme sur la terre. L'homme est fait pour protéger la femme et pour protéger tous ceux qui sont chers à lui et qui l'entourent. Le troisième commandement, le courage. Les amis, vous savez, le courage fait partie de la valeur intégrante de l'homme. Vous devez être courageux pour pouvoir affronter les difficultés de la vie. Le courage est un mélange d'audace et de plusieurs autres choses. Mais le courage et l'audace se suivent successivement. Avoir le courage, c'est avoir la conviction de pouvoir affronter toutes les difficultés que vous rencontrez. Quel que soit ce que vous surmontez, quelle que soit l'épreuve que vous passez, quelle que soit la douleur que vous ressentez au fond de vous, avec le courage que vous avez, vous pouvez les surmonter. Vous savez, le courage et l'audace vont de pair. Quand vous allez aborder les filles d'aujourd'hui là, si vous leur dites salut, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une très bonne nuit, et ainsi de suite. Tout le monde a l'habitude de leur dire ça et ça devient fatigant. Ah, salut, vraiment ta cape là, ça ressemble à la cape de mon petit frère. Je voudrais bien prendre une photo avec toi afin de lui montrer que j'ai vu une personne qui aime la même chose que toi. Mais salut, je vois que tu es en train de prendre un jeu. Je me joins à toi pour qu'on puisse prendre un jeu ensemble. Et puis tu t'assois, tu fais ce que tu dois faire, les démarches. Et les filles passent, si elle est intéressée. Dans le cas contraire, tu continues ta vie. Donc les gars,
C'est ça. N'ayez pas peur. Prenez votre courage à deux mains. Affrontez ce qui doit se passer dans votre vie. Même si ça fait mal, parlez-en avec des amis garçons. Mais encore des amis sur qui vous pouvez réellement compter. Et qui sont capables de te dire, ah mon frère, à mon ami, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et te conseiller pour que tu puisses éviter de faire des erreurs pareilles. Le quatrième commandement, vous devez être arrogant. Ma partie préférée. Je vous explique pourquoi. Parce que quand tu es arrogant, tu dégages en même temps la confiance en toi, le courage, l'audace et plein de choses que je vais développer après. Mais quand tu es arrogant, tu es capable de dire directement à une personne ce que tu veux ou bien ce que tu ne veux pas, sans tenir autour du pot. Développer cet esprit. C'est comme des gens, quand une période vient, quand on appelle l'anniversaire, ou bien quelqu'un leur demande, ah tu sais, je sollicite ton aide pour une somme de 10 000 francs. Tu n'as pas les 10 000 francs, mais tu dis, ah, tu sais, je vais chercher. Et à chaque fois, tu trouves des excuses pour dire à la personne que, ah, tu vas le donner, oh, tu n'en as pas. Ou bien tu n'as tu ne veux pas donner. Quand tu dis, ah, mon ami, mon cher, ma chère, mais je ne peux pas te donner. J'ai déjà un programme prévu avec. Quand tu n'as pas, tu dis, ah, j'ai pas. Mais continue à chercher, je suis sûr que tu vas trouver chez quelqu'un. Voilà l'esprit d'arrogance. Développer ça, les femmes aiment ça. Elles ne vont pas vous le dire, mais quand vous êtes arrogant, vous le dites clairement ce qu'il est et ce qu'il y a à certains moments. Elles vont vous respecter pour ça, parce qu'elles savent que vous n'avez pas peur d'eux. Quelle que soit la beauté d'une femme, quelle que soit la manière dont la femme est, soyez arrogant avec elle. Dites les choses clairement et vous allez voir comment les choses vont s'améliorer pour vous. Et le cinquième commandement. Et le cinquième commandement est le regard. Ayez des regards perçants. La communication est 100%, est 90% non verbale avec la femme. Vous savez, si vous êtes intéressé d'une femme là, elle va venir te dire je t'aime directement. Hein. C'est pas sa manière de faire, sa manière d'agir, se comporter, tu sais qu'elle est intéressée. Donc les gars, ayez un regard qui exprime tout à certains moments. Quand tu as envie d'elle, que le regard parle. Quand tu es en colère par rapport à elle, que ton regard parle. Quand son attitude, sa manière de faire les choses ne te plaît pas, que ton regard parle à certains moments au lieu de parler à tout moment. Et quand elle voit ça, elle sait que oui, à ce moment, il faut qu'elle se temporise. Je vous donne un exemple. J'étais en train de faire un examen international, le BTS, si les gens connaissent. J'étais dans la salle en pleine pause et je dormais. Et il y avait une fille qui était à côté de moi. Elle causait avec son ami. Moi, j'étais en train de dormir. Ils ont crié. Mais la manière dont je me suis réveillé, j'ai levé la tête posément. Je les ai fixés les deux. Et même elles ont su que oui, elles devaient calmer un peu le jeu. Après les examens, j'ai vu la fille, on a causé. C'est elle qui m'a dit que non, que moi-même là, j'ai une manière de regarder à certains moments les gens qui fait peur. Parce que oui, le regard de l'homme parle. L'homme ne parle pas avec la bouche à tout moment. Mais ce n'est pas son comportement. L'homme, c'est les actions. L'homme, c'est les actions. Ce n'est pas son comportement, pas ses actions qui parlent. Et la femme sait. Voilà les amis. Nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo, tout en activant la cloche de notification. J'ai fait cette vidéo après Noël. Mais il n'est pas trop tard pour souhaiter un joyeux Noël, les amis. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Le reste des commandements viendra à la suite.